Une cinquantaine de manifestants se sont exprimés pour faire reculer le gouvernement de la CAQ. De nombreux immigrants, dont cette Hondurienne arrivée au Québec il y a 1 an et demi, se disent inquiets de se retrouver sans cours de francisation. Ça fait une semaine que l'école et notre classe sont fermées et abruptement, c'est comme ça que des centaines d'élèves ont resté dans la rue, on va dire, sans classe de francisation. Pour Kenya Moncada, qui explique avoir longtemps eu de la difficulté à s'intégrer, le français est un élément essentiel pour être incluse dans la société québécoise. Le français, c'est une priorité. Je pense que ça ne serait pas une chose juste d'argent, de bouger. Parce que ça change de vie, d'étudier le français, de s'intégrer, de faire des amis, de vivre ici avec un état de santé bien. De son côté, le syndicat de l'enseignement de la Jonquière demande au gouvernement de reculer et de réadmettre les étudiants et étudiantes qui ont été coupés. C'était une priorité. M. Legault l'a dit à plusieurs reprises. Puis du jour au lendemain, ce qu'on fait, on ferme les classes à des adultes, des citoyens, des travailleurs d'aujourd'hui, des travailleurs de demain. La présidente du syndicat craint un retour en arrière quant au nombre d'élèves admis dans la prochaine année, principalement dans la région. Qui tiennent compte de la réalité de 2024-2025, qui tiennent compte du fait qu'à Jonquière, on a environ 200 élèves. 200 élèves aujourd'hui qui ont vu leur classe fermée. Les syndicats du Saguenay affirment avoir un plan d'action, ne comptent pas faire marche arrière et souhaitent continuer à faire pression sur le gouvernement et le ministère de l'Éducation. Félix-Antoine Béty, La Pige en direct, Saguenay.